Où vous voyez-vous dans 5 ans? Si vous êtes développeur ou envisagez de le devenir, cette question prend tout son sens, car les possibilités d'évolution dans ce métier sont nombreuses. Mais tout dépend des choix que vous faites et des compétences que vous développez. Et si vous envisagez le freelancing, les perspectives sont encore plus intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre carrière peut évoluer et vous donner un aperçu des différents postes que vous pouvez viser avec les responsabilités associées. De développeur junior à CTO en passant par le tech lead, chaque étape de votre carrière peut ouvrir des portes vers des opportunités passionnantes. Quand vous démarrez en tant que développeur junior, votre objectif principal est d'apprendre et de poser des bases solides. Ce sont vos premières années dans le métier et elles sont cruciales pour construire votre carrière. À ce stade, vos responsabilités sont souvent centrées sur des tâches simples et bien définies, par exemple corriger des bugs, ajouter des petites fonctionnalités ou contribuer à des parties spécifiques d'un projet. Vous travaillez généralement sur la supervision d'un développeur confirmé ou d'un lead développeur. Mais attention, ce n'est pas juste une période d'exécution, c'est l'occasion idéale de poser des questions, de découvrir de nouvelles technologies et de comprendre comment fonctionne un projet de bout en bout. Ces années sont aussi parfaites pour explorer différents rôles, front-end, back-end, full stack, voire un peu de DevOps. À ce niveau, le salaire peut varier en fonction de votre localisation et de l'entreprise, mais l'essentiel n'est pas là. L'objectif est de monter rapidement en compétences, apprendre à collaborer en équipe et comprendre les bonnes pratiques de développement. Concentrez-vous sur l'apprentissage et soyez curieux. C'est en investissant dans vos compétences maintenant que vous poserez les fondations pour évoluer vers des postes plus stratégiques. Après quelques années d'expérience entre 2 à 5 ans, vous passez au niveau des développeurs confirmés. À ce stade, vous gagnez en autonomie et vos responsabilités deviennent plus importantes. Vous n'êtes plus un exécutant, mais aussi celui qui propose et contribue activement aux décisions techniques. En tant que développeur confirmé, vous travaillez sur des parties plus complexes des projets, comme l'optimisation de performance, la conception de fonctionnalités clés ou même des choix d'architecture. Vous commencez aussi à mentorer les juniors, un rôle qui vous aide à développer vos soft skills et à renforcer vos propres connaissances. C'est également la période où vous pouvez vous spécialiser. Vous pourriez devenir un expert en React, un back-end hors pair ou vous concentrer sur le DevOps. Ces spécialisations peuvent non seulement booster votre valeur sur le marché, mais aussi orienter votre carrière vers des rôles plus stratégiques. Côté salaire, c'est souvent ici que les premières augmentations significatives se produisent, surtout si vous changez d'entreprise. Et si l'idée du freelancing vous attire, c'est aussi un bon moment pour commencer à y réfléchir car vous avez accumulé assez d'expérience pour gérer vos propres projets. Entre 5 et 8 ans d'expérience, vous pouvez évoluer vers un rôle de tech lead. Ce poste marque une étape importante. Vous n'êtes plus seulement un contributeur individuel, vous devenez un leader technique au sein de votre équipe. Vos responsabilités changent car en plus de coder, vous supervisez le travail des autres développeurs. Vous êtes souvent celui qui prend les décisions sur l'architecture des projets, qui valide les merges de code et qui guide l'équipe vers les meilleures solutions techniques. Vous êtes aussi un point de référence. Vos collègues viennent vous voir pour résoudre des problèmes complexes ou débloquer certaines situations. Pour réussir à ce niveau, les soft skills deviennent aussi importantes que vos compétences techniques. Savoir communiquer efficacement, motiver une équipe et gérer les priorités sont essentiels. Vous êtes le pont entre les développeurs et les managers, ce qui vous demande de parler à la fois technique et business. Côté carrière, ce rôle est un tremplin vers des postes comme architecte logiciel ou engineering manager. Si vous êtes orienté freelancing, cette expérience peut aussi vous permettre de proposer vos services en tant qu'expert ou consultant senior avec des tarifs beaucoup plus intéressants. Généralement, après 8 ans, vous pouvez envisager le poste d'architecte logiciel. Ce rôle est souvent parallèle à celui de lead développeur, mais il est davantage axé sur la vision technique à long terme. En tant qu'architecte, vous êtes responsable de définir et de superviser l'architecture globale des applications ou des systèmes. Vous prenez des décisions stratégiques sur les technologies à utiliser, les méthodes d'intégration et bien plus encore. L'objectif, assurer que les solutions sont robustes, évolutives et alignées sur les besoins de l'entreprise. Contrairement au tech lead qui est plus impliqué dans la gestion quotidienne de l'équipe, l'architecte se concentre sur la big picture. Vous collaborez étroitement avec les managers, les clients et les équipes techniques pour anticiper les défis futurs et créer des bases solides pour les projets. Ce poste demande une expertise technique approfondie, mais aussi une excellente capacité à comprendre les enjeux business et à travailler avec différents départements. Il est particulièrement bien adapté si vous aimez résoudre des problèmes complexes tout en ayant une vision globale des systèmes. Après avoir gagné en expérience et prouvé votre capacité à résoudre des problèmes complexes, le rôle de staff ingénieur peut être la prochaine étape. Ce poste est parfait si vous souhaitez rester très impliqué dans la technique tout en ayant un impact stratégique. En tant que staff engineer, vous travaillez sur des problèmes techniques à grande échelle et influencez les décisions techniques globales.
Vous n'êtes pas nécessairement manager, mais vous êtes un leader technique qui collabore avec plusieurs équipes et mentor des ingénieurs. Votre rôle consiste à définir des standards techniques, à résoudre des problèmes transverses et parfois à introduire de nouvelles technologies dans l'entreprise. C'est une position idéale pour ceux qui veulent maximiser leur impact sans quitter la technique. Certains développeurs choisissent plutôt de s'orienter vers des rôles de management comme l'engineering manager. En tant qu'engineering manager, vous ne touchez quasiment plus au code. Vous gérez une ou plusieurs équipes, définissez les priorités des projets et veillez à leur bon déroulement. Votre objectif principal est d'assurer que vos équipes soient performantes, alignées sur les projets de l'entreprise et épanouies dans leur travail. Ensuite, vous pouvez passer VP Engineering. Ce poste se situe au sommet de la hiérarchie managériale dans la branche technique, souvent juste en dessous du CTO. Il est responsable de tout ce qui touche à la gestion des équipes techniques, des processus d'ingénierie et des livrables de l'organisation. Il supervise directement les managers et parfois les leads des équipes, s'assurant que les objectifs techniques et business de l'entreprise sont atteints. Contrairement donc au CTO qui est plus orienté stratégie technologique et innovation, le VP Engineering est davantage focalisé sur l'aspect opérationnel. Recrutement, développement des talents, productivité des équipes et amélioration des workflows. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, bien sûr, le poste de CTO est souvent la suite logique. En tant que CTO, vous êtes au sommet de la hiérarchie technique d'une entreprise. Vous établissez une vision technologique, supervisez les grandes décisions stratégiques et travaillez main dans la main avec les autres dirigeants pour aligner les solutions techniques sur les objectifs business. Ce rôle nécessite des compétences qui vont bien au-delà de la technique. Leadership, gestion du stress, prise de décision stratégique et même une compréhension des finances de l'entreprise. Vous devenez un bâtisseur de stratégie autant qu'un expert en technologie. Si vous envisagez ce poste, commencez dès maintenant à développer vos soft skills, à comprendre les dynamiques d'entreprise et à vous impliquer dans les décisions stratégiques de vos projets. Et si vous avez une âme entrepreneuriale, ce type d'expérience est aussi une base idéale pour lancer votre propre entreprise. Et le freelancing dans tout ça? Eh bien, c'est une alternative assez intéressante à explorer. Et ce, peu importe où vous en êtes dans votre carrière. Que vous soyez junior, confirmé ou un expert chevronné, devenir freelance vous offre une flexibilité et une liberté unique. Par contre, généralement, les postes stratégiques sont assurés par des internes, ce qui est plus que logique. En tant que freelance, vous choisissez vos projets, vos clients et parfois même vos horaires. Cela peut être particulièrement attractif si vous cherchez à travailler sur des technologies ou des secteurs spécifiques ou si vous voulez éviter la routine d'un poste de salarié classique. Si vous envisagez de faire du freelance, commencez par bâtir un réseau solide en participant à des meet-ups, en publiant sur LinkedIn ou GitHub et en entretenant de bonnes relations avec vos collègues et anciens employeurs. Le freelancing n'est pas juste une étape. Pour beaucoup, c'est un choix de carrière à long terme qui peut offrir épanouissement et succès. Comme vous le voyez, les possibilités d'évolution sont multiples. Que vous choisissiez de grimper les échelons en entreprise, de vous spécialiser en tant qu'expert technique et de vous lancer en freelance, chaque étape de votre carrière est une opportunité d'apprendre, de grandir et de planifier en fonction de vos ambitions. Peut-être que vous vous voyez tech lead, architecte ou même CTO. Peut-être que la liberté du freelancing vous attire davantage. Rappelez-vous que ce chemin est unique à chacun et qu'il n'y a pas de parcours parfait, uniquement celui qui vous convient. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous pour soutenir la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.